Alors, je peux te laisser te présenter? Alors moi, je suis Fabien Bruno, et je suis pharmacien titulaire à la pharmacie Delpech à Paris. Et la pharmacie Delpech, c'est une pharmacie qui est spécialisée essentiellement dans la préparation, dans la sous-traitance de préparation magistrale. Donc on a une officine comme toutes les pharmacies françaises, comme les 22 000 officines françaises, mais en plus on a une activité de préparation très développée et on fait des préparations, on fabrique des préparations qu'on vend aux autres pharmaciens qui, eux, n'ont pas forcément un préparatoire aux normes. Et vous êtes assez connu là-dedans, en fait, si j'ai bien compris. Ouais, Delpech, on est le plus gros préparatoire d'Europe. Ouais. On fait à peu près 2400 préparations par jour. Ouais, c'est ça. Parce que moi, j'ai fait un message sur LinkedIn en disant, bon, bah, je cherche un pharmacien pour m'expliquer. Et à tout le monde, j'ai reçu des messages privés. Il y a la pharmacie de Delpech, il faut que tu vois avec Bruno. Ok, donc merci beaucoup d'être venu. Nous, ça nous concerne parce qu'il y a une rupture en kétiapine. Non? Euh, en, Non, je dans... rigole, c'est une blague. Ouais, mais ça, Ok. une grosse rupture avec setting. Ah, ouais, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, il y a des fois des pharmaciens qui disent, il n'y a pas du tout de rupture, c'est n'importe quoi. Bon, c'est vrai que bon, voilà, moi j'ai constaté un peu les ruptures. Ça a été acté par le gouvernement, ils ont envoyé des mails, etc. Et ils ont conseillé de mettre ça en préparation magistrale. Est-ce que tu peux expliquer pour les gens, parce que c'est vrai que le terme parle pas forcément à tout le monde. Bien sûr. Juste, en fait, que je comprenne le format, en fait, donc c'est un podcast, c'est quelque chose que tu as l'habitude de faire, ou ça, c'est juste pour la kétiapine, parce que tous tes collègues, ils comprennent pas la préparation Euh, magistrale et que tu veux alors, expliquer. Alors en fait, moi je tiens plusieurs trucs. Il y a une chaîne YouTube. Il y a pas beaucoup de gens qui écoutent, hein. C'est à la base visé pour les professionnels de santé, donc c'est un OK? public assez restreint. Et en fait, il y a des patients qui sont greffés dessus, qui comprennent pas tout. Et même sur le plan professionnel de santé, je pense qu'il y a des médecins qui savent pas forcément ce qu'il y a derrière le terme préparation magistrale. Ouais. Nous, ça nous intéresse particulièrement parce que la kétiapine, il y a des ruptures et les patients bipolaires sont concernés directement. Donc c'était pour avoir un peu plus une idée de comment ça se passe en pratique. Vous, comment ça vous impacte aussi, parce que j'imagine que c'est les pharmaciens qui se prennent un petit peu la douce aussi quand il y a une rupture. Moi, j'ai des Bien patients sûr. qui s'énervent à la pharmacie Bien et sûr. de démythifier un petit peu derrière le terme préparation magistrale, comment ça se passe en pratique. Donc ça existe en podcast et puis c'est aussi mis sur YouTube, brut de fonderie, tel que c'est enregistré sur l'écran, quoi. D'accord, OK. D'accord, super. Bah, alors, la préparation magistrale, effectivement, en fait, c'est le métier ancestral du pharmacien, hein. On voit l'apothicaire derrière sa boutique, qui va faire lui-même ses préparations. Et en fait, toute industrie pharmaceutique finalement dérive de là, c'est-à-dire que le pharmacien qui faisait sa préparation dans son coin, bah, finalement après a créé un labo, et puis ce labo est devenu des mastodontes. Mais voilà, donc il y a encore toute une partie qui est faite en officine, essentiellement pour des médicaments pédiatriques, des médicaments vétérinaires. En fait, tout ce que l'industrie fait pas, ne sait pas faire. Quand tu as un enfant qui a un problème cardiaque et qui a besoin d'un bêta-bloquant, aujourd'hui, l'industrie pharmaceutique fait des bêta-bloquants pour les adultes. Donc, tu peux avoir un, deux dosages éventuellement. Mais globalement, si tu as un enfant qui doit prendre de l'athénolol, qui doit prendre 10 mg d'athénolol, ben, c'est pas disponible dans le commerce. Autant le Doliprane, les antibiotiques, ça existe pour les enfants parce que ça touche beaucoup de population. Autant un enfant qui a un problème cardiaque, ça touche très très peu de patients. Et donc finalement, l'industrie pharmaceutique ne développe pas ces médicaments. Et donc nous, en fait, notre métier, ça va être de faire un médicament sur mesure adapté aux patients. Donc on va par exemple faire des gélules d'athénolol à 10 mg pour que le dosage soit précis et que l'enfant ait toujours la dose dont il ait besoin et pas avoir à casser En un quart de 50, ouais. comprimé. Voilà. Donc ça, c'est notre métier. Donc on fait beaucoup de dermato aussi, c'est à peu près 40% de préparation magistrale, parce qu'en dermato, finalement, on se rend compte qu'il y a très peu de spécialités. Autant quand tu ouvres un tiroir de pharmacie, tu as beaucoup de médicaments voie orale, mais des médicaments en topique, il n'y en a pas tant que ça. Donc la dermato, c'est un gros marché pour nous, 40%. Et puis ces dernières années se greffent toutes les problématiques de rupture, Ouais, c'est donc, on ça. connaît en pharmacie depuis longtemps, mais depuis le Covid, en fait, c'est des niveaux qui sont totalement inédits. Donc, nous, la grosse production, ça a été l'amoxicilline pédiatrique, où on a réalisé à 40 sous-traitants, 45 sous-traitants. On est 45 en France, un sous-traitant. On n'est pas beaucoup par rapport aux 22 000 officines. Ouais, je veux dire, ouais. Et voilà. Et à 45 sous-traitants, on a produit l'équivalent de 10 millions de gélules d'amoxicilline sur 2 ans. Mais la production réellement s'est concentrée sur 4-5 mois. Et là, la kétiapine, la semaine dernière, on a produit
à 45 370 000 gélules, je crois. Ah, ok, d'accord, ok. Ouais, En ça fait, il faut commence à faire beaucoup. nous voir comme une solution de secours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas le gouvernement, hein. Tout à l'heure, tu dis le gouvernement, je me permets de te corriger, c'est pas du Ah oui, tout. oui, il faut. Bon, le gouvernement, il gouverne, mais aujourd'hui, les gens qui décident de tout ça, alors évidemment, si le ministre de la Santé dit je veux pas, ça se fera pas, on est d'accord, mais aujourd'hui, c'est surtout le ministère. Et quand on dit ministère, c'est surtout l'ANSM qui est aux commandes, épaulé par la DGS, donc ANSM, DGS surtout. Et puis pour la première fois, cette fois-ci, on a aussi la DSS, la Direction de la Sécurité sociale, qui s'est mis dans la danse. Mais essentiellement, c'est géré par la NSM. Il y a un pôle spécialisé dans les préparations magistrales et par la DGS. En fait. C'est les gens qui sont à la manœuvre et qui nous ont demandé pour la première fois, donc il y a 2 ans, 3 ans maintenant, de faire de l'amoxicilline. Et puis depuis, on a enchaîné les ruptures. Et comme finalement, ils se rendent compte qu'on a une souplesse que l'industriel n'a pas, c'est-à-dire que nous, on est capable de produire très vite. La Quetiapine nous a demandé officiellement de produire il y a 15 jours. Et tu vois, on est déjà sur des productions C'est ça. qui sont énormes. Donc, on est capable de produire très vite sur des niveaux quand même relativement importants et on est aussi capable de s'arrêter très vite parce que le but du jeu n'est pas que Oui, le pharmacien accumuler. d'officine prenne la place de l'industriel. Nous, c'est pas notre métier. Au départ, nous, c'est faire du sur-mesure. Donc là, on rend service parce que on veut, on participe à l'effort collectif de santé publique, c'est normal, mais c'est pas notre métier. C'est l'industriel qui est censé faire les comprimés de kétiapine. Donc nous, on est vraiment une, une pierre dans la solution globale qu'a la NSM pour pallier les ruptures. Et La si ça avait kétiapine, été, pardon, non, non, vas-y, je t'en prie. si ça devait durer, je sais pas moi, 2 ans, il y a ma femme à côté qui vérifie que je dis pas de conneries. Bonjour. Si ça devait durer 2 ans, par exemple, t'as les moyens, enfin, vous avez les moyens de produire pour 2 ans de kétiapine ou ça peut pas Alors, s'étendre à ce point-là. c'est difficile de répondre comme ça à cette question. Dans l'absolu, oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces volumes de production finalement de 350 000 gélules par semaine, à 40, on les tient. C'est pas très compliqué en fait. Quand on divise 350 000 par 40, ça fait 10 000 gélules, 10 000 gélules chacun à produire par semaine. Donc on a des géluliers qui sont adaptés à produire 10 000 gélules. Il n'y a rien de très compliqué à produire 10 000 gélules. Le problème n'est pas tant de savoir si on est capable de produire pour la kétiapine pendant 2 ans parce que la matière première, il y en a tant qu'on veut, hein, c'est pas du tout un problème de matière première. Comme souvent d'ailleurs, en fait, les ruptures sont rarement un problème de matière première. C'est est-ce que derrière il y a d'autres ruptures à gérer. Ouais. Aujourd'hui, il y a l'Iamox, là, l'acétazolamide qui est en rupture. On a Ceratex, on a euh, Sertraline aussi, qui est de plus Ouais, en ouais, plus demandé. Donc, si tu veux, ce qui est compliqué, c'est pas de gérer une rupture, ouais, c'est quand ça s'accumule, c'est quoi. d'avoir à jongler entre plusieurs ruptures. Mais si demain la NSM nous dit il faut produire pendant 2 ans de la kétiapine, pour le coup, ça c'est nous la solution idéale parce que si on a un comment une échéance lointaine, bah, tu peux embaucher des gens, tu peux modifier tes process de production. Ce qui est compliqué Ok. aujourd'hui, c'est qu'en fait la production, c'est quasiment d'une semaine sur l'autre où on va nous dire ben il faut produire, on vous attend sur 200 000 comprimés de kétiapine, enfin gélules de kétiapine pendant 2 mois et puis après ça s'arrête. Donc là, si tu veux, il faut tout de suite remodifier les équipes pour être tout de suite performant. Et après, au final, en fait, on se rend compte que cette urgence devient la norme. Donc on finit par savoir gérer Ouais. ce genre de choses. Parce que le document de la NSM, si je me souviens bien, c'est n'initiez pas de kétiapine si vous pouvez faire autrement et n'initiez pas non plus de Risperdal, de Dépacode, de machin de bile. Enfin, c'est vrai que ça commence à Ouais. faire pas mal de soucis. Et c'est pourquoi qu'il y a une rupture en France, parce que moi j'ai appelé une pharmacie en Belgique et ils m'ont dit, bah écoutez, il n'y a aucun souci, il vous faut 2000 gélules, il n'y a pas de problème, j'ai pris le traitement pour un an, quoi. Qu'est-ce Ouais. qui fait qu'en France on a une pénurie comme ça? Alors, ce qui fait en France, l'explication officielle, mais qui est certainement vraie, hein, c'est qu'il y a une usine en Grèce qui produit la kétiapine quasiment exclusivement pour le marché français, qui fait à peu près 65% de la production française, qui a un problème de qualité. Et donc, le temps qu'ils remettent aux normes ou qu'ils trouvent la non-conformité dans cette usine, eh ben, il y a un arrêt de la production. Et comme c'est une usine, mais en fait, c'est souvent le cas, en fait, c'est ça la vraie raison, enfin, une des raisons des ruptures, c'est que, en fait, ça s'hyper concentre et que dès qu'il y a l'unité de production qui tombe, pour une raison ou une autre,
un incendie, un problème qualité, une inondation, enfin tout ce qu'on peut imaginer comme problème industriel, et ben en fait, on a 65% de notre production qui est au tapis. Et le problème qu'il y a avec la quétiapine, c'est que en France, on est un des rares pays à utiliser une forme à libération prolongée. Beaucoup d'autres pays, en fait, utilisent une forme à libération immédiate. Donc, si tu veux, en fait, le fait que les médecins français utilisent une forme particulière permet pas à l'ANSM d'aller chercher des formes identiques sur le marché européen ou sur le marché mondial. Parce que il y a pas cette forme. Donc en fait, c'est soit aller chercher après des spécialités ailleurs, mais là pour le coup, tu mets en concurrence les pays les uns avec les autres, parce que si tu as des productions de forme à libération immédiate dans d'autres pays, bah, si nous on leur prend, bah, évidemment ça va manquer chez eux. Donc après, on rentre dans les problèmes de négociation de prix, savoir où le médicament est vendu le plus cher, parce que les labos évidemment, ça reste une entreprise Ouais. commerciale, ils vendent là où ils gagnent le plus d'argent, on peut pas leur en vouloir, même si on peut toujours crier en disant que c'est pas normal et tout ça, mais si demain Oui, tu dois voilà. vendre ta voiture 10 000 euros à un Ah Français oui. et 15 000 euros à un Espagnol, ben tu vas la vendre à l'Espagnol, hein, Ah même oui, si clairement. tu es patriotique et je vais pas te poser de questions. Donc ben, les labos c'est pareil, donc voilà. Et puis ben, la forme libération prolongée, ben, elle existe nulle part ailleurs, donc voilà. Donc le fait que cette usine en fait ait un problème qualité pendant quelques mois, et ben plante la production complètement pour la France uniquement en fait dans ce cas-là. Et pourtant, il y a plusieurs marques de libération prolongée. On est d'accord, il y a de la Teva, il y a de la Critex, il y a de la Mylan, il y a machin. Bon, oui, Et... mais c'est après tout ça. Alors déjà, premièrement, souvent les usines font aussi les génériques, c'est-à-dire que l'usine qui produit le Princeps peut aussi produire les génériques, Ok. et puis ça reste que 35% de la production. Déjà. Ok. Donc, Donc, ben, si tu as besoin de 400 000 comprimés par semaine, ben, que tu as 65% oui, qui tout tournent, s'en passer, quoi. bah ouais, c'est ça. Et il n'y a pas de rupture de matière première. On est d'accord. Non, pas du tout. Le principe actif, ouais. Ok. Parce que j'ai Et entendu ça à l'amoxicilline, droite à c'était gauche. pareil, hein. L'amoxicilline, c'était pas un problème de matière première. Nous, on en trouve tant qu'on veut sur le marché mondial on n'a jamais été capable, on n'a jamais été incapable de gérer une rupture parce qu'on n'arrivait pas à trouver la matière première. On trouve systématiquement de la matière première. Et principe actif et matière première, c'est la même chose. Oui, Oui. Ouais, ouais, ok. Il y a ma femme qui vérifie. Ok. Et ça se passe comment de faire pour faire une gélule de kétiapine moi sur le ça se passe côté? bien. C'est ouais, là, je veux dire, enfin, vous faites comment, vous recevez, est-ce que tu arrives à nous expliquer un peu comment ça se passe, comment tu passes parce que matière première, c'est quoi? C'est de la poudre? Ouais, c'est ça. Voilà, on reçoit la matière première en poudre, qui est pure, c'est une qualité pharmaceutique. Donc là, l'avantage qu'on a nous aujourd'hui, c'est que cette matière première, elle vient d'Espagne. Dans nos règles, dans nos bonnes pratiques de préparation, le fait que cette matière première vienne d'un pays européen par une usine qui a déjà été inspectée par les autorités européennes, donc en l'occurrence espagnole, nous permet de prendre cette matière première sans avoir à refaire les analyses pharmacopées. Si j'ai acheté une matière première en Chine, c'est 80%, en Chine, Inde, c'est 80% des matières premières mondiales. Il faut que je refasse l'analyse selon la pharmacopée. Donc là, on perd un temps d'analyse. Mais en fait, là, cette matière première, elle vient d'Espagne. Donc, on n'a pas besoin de réanalyser la matière première parce que le process industriel fait que ça a déjà été analysé par ailleurs. Et après, bon, c'est un mélange alors, la kétiapine, c'est une poudre qui est un peu compliquée à travailler. Donc, on rajoute 1% d'excipient de silice pour essayer de fluidifier la poudre pour la mettre en gélule. Mais en fait, c'est des opérations qui sont très, très courantes dans nos métiers. Si tu veux mettre de la poudre, la mélanger à un excipient pour arriver à un volume suffisant de poudre pour pouvoir le mettre dans une gélule, c'est le b.a.-ba, tu vois. C'est comme si tu étais cuisinier de faire un œuf au plat. Enfin, il n'y a pas de difficulté technique à mettre cette poudre, à la mélanger et après à la mettre dans des gélules. C'est facile. En plus, la NSM nous aide beaucoup, c'est-à-dire qu'ils font des monographies. Et la monographie, en fait, c'est un peu la recette de comment est-ce qu'il faut faire la production pour que tout le monde fasse la même chose, pour que l'intégralité de Ok. la production nationale soit exactement sur le même mode de production, ce qui veut dire qu'on a exactement les mêmes gélules que tu l'achètes à Paris, enfin que ce soit un sous-traitant parisien chez nous, que ce soit un sous-traitant à Vedène, que ce soit un sous-traitant à Rennes, enfin tout le monde, si tu as le même Ok. process, C'est toutes tes gélules uniformisé, sont quoi. exactement les mêmes. Ouais. Ok. Mais ça, c'est C'est la pas chaque force aussi. pharmacien qui fait sa petite Alors, recette. sur une préparation magistrale, si, chacun fait comme il veut. C'est-à-dire que moi, si on reprend l'exemple de l'athénolol en pédiatrie, moi, si je veux mettre du lactose, je mets du lactose. S'il y en a un qui veut mettre de la cellulose, il met de la cellulose. Tu vois, chacun met ce qu'il veut. Moi, si je veux faire une taille 4, c'est la taille des gélules. Si je veux faire une taille 4, bah, je fais une taille 4. Et si quelqu'un veut faire une taille 2, bah, il fait une taille 2. Donc, chacun est libre de faire comme il veut. Mais pour le coup, là, sur les produits en rupture,
on veut avoir une uniformisation partout dans le pays pour qu'il n'y ait pas de difficulté, si tu veux, d'une pharmacie à l'autre. Comme ça, quel que soit l'endroit où la préparation est achetée, c'est toujours la même chose. Et en fait, ça, c'est aussi la force, finalement, de notre faiblesse de n'être que 45, c'est qu'on est tous sur des groupes WhatsApp à échanger, et quand la NSM nous fait descendre une information, tout va très vite, et c'est très simple, finalement, à 45, de se coordonner pour avoir une Ouais. production efficace, rapide, sûre et importante. Voilà, encore une fois, là, tu vois, en 2 semaines officielles, on est à presque 400 000 gélules. C'est presque le double de ce qu'espérait la NSM. Donc, on a vraiment une, une force de production en termes qualitatifs et quantitatifs importante. Et ça vous comprend combien de temps à faire les gélules? Si jamais, à la louche, hein, j'imagine que c'est difficile à quantifier, mais parce que pour sortir 30 gélules de kétiapine de la réserve, ça prend 40 secondes. Pour Oui. sortir 30 gélules de kétiapine 50 milligrammes, ça met combien de temps à faire? Alors, là, c'est pareil. J'imagine. Ouais. Il y a la réponse absolue et puis la réponse réelle. C'est plus compliqué de répondre sur la kétiapine parce qu'en fait, dans les recos de la DGS, ils nous demandent d'avoir des traitements de 30, 60, 120, 240 gélules. En général, les sous-traitants, ils ont des géluliers qui font 300 gélules. Donc, tu as 300 alvéoles, tu peux mettre 300 gélules, tu peux faire 300 gélules d'un coup. Donc, nous, on peut pouler les préparations. C'est-à-dire que si tu as 10 préparations de 30 gélules, tu vas faire ton mélange pour 300 gélules et tu vas faire qu'une seule plaque de 300 gélules et après, tu iras diviser Ouais. 30 gélules par 30 gélules. Donc, faire une série de 30 gélules, ben, finalement, quand tu fais une préparation de 30, quand tu fais une préparation de 300, tu fais 10 préparations de 30. Les 10 préparations de 30, ben, le temps que tu fasses 10 préparations de 30 ou 240 et 60, ben dans un cas, tu fais 10 séries, enfin 10 préparations, et dans l'autre cas, tu n'en fais que 2. Donc, répondre à ta question, ça dépend aussi du nombre de gélules et de ton process. Mais globalement, en moyenne, si je prends des préparations classiques, chez moi, à la pharmacie Delpech, on fait à peu près, en moyenne, hein, c'est pour toutes les Ouais, préparations, ça. à peu près une préparation toutes les 20 minutes. C'est-à-dire qu'on fait 3 préparations à l'heure. Donc, en gros, c'est une préparation par 20 minutes. Mais tu as des préparations qui durent plus longtemps, moins longtemps. Et là, sur la kétiapine, c'est sûr que si tu prends une plaque de 300 et que tu fais 10 fois 30 gélules, bah, tu vas mettre à peu près pareil, 20 minutes, une demi-heure à faire ça, mais divisé par 10. Si tu veux, ça va être un peu différent. Sachant que la kétiapine, c'est plus compliqué à mettre en gélule que des produits plus faciles, comme un produit faiblement dosé dans lequel tu mets beaucoup de lactose, et le lactose, ça remplit très bien les gélules. La kétiapine, c'est un peu plus difficile, donc tu perds un peu de temps. Mais voilà, il faut compter à peu près 20 minutes pour faire une préparation, en gros. Ok. Donc c'est plus de temps que de sortir la boîte quand tu la reçois déjà Ah, par bien T20. On sûr. est d'accord, hein. Ok. Ah oui, bien sûr. Bah, les process sont pas du tout les mêmes. Un industriel, tu as des comprimeuses qui vont sortir des dizaines de milliers de Mais comprimés à l'heure. Il n'y a pas du tout de concordance entre les productions industrielles et les productions officinales. Après, quand tu regardes le prix, euh, la, 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 comment on n'est pas si loin des prix industriels en réalité. Tu vois, en fait, alors j'ai pas exactement les prix de la kétiapine, mais je pense qu'une boîte de kétiapine, tu sauras peut-être aussi de c'est 100 7 milligrammes, balles. ça doit être combien Je crois que c'est 7 balles, un truc du pour genre. les C'est... génériques. Ouais. Mais pour le principe, ça va être plus que ça va être une trentaine d'euros, je pense, non? Concept, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Je peux regarder là, mais je sais pas du tout. Mais en tout cas, c'est pas, enfin, c'est pas, parce que je crois que les prix ont été fixés Oui, par il y a la, un arrêté du ministère, donc avec une double signature, mais globalement, bon, c'est la Sécu qui a travaillé avec nous pour fixer les prix, nous a demandé notre avis, de savoir comment est-ce que, effectivement, le temps qu'on mettait pour faire la kétiapine. Et donc, il a fallu trouver un consensus aussi chez nous, parce qu'évidemment, on a les process. Euh, quand tu fais 2400 préparations par jour, t'as pas exactement les mêmes process qu'un pharmacien qui va faire 50 ou 100 préparations par jour. Alors, on essaie d'avoir les mêmes process sur la kétiapine, ce que je t'expliquais tout à l'heure, mais pour eux, ça va être au détriment d'autres préparations qui vont, entre guillemets, un peu laisser tomber, parce que il faut faire la kétiapine selon un certain process. Donc, il a fallu trouver un prix commun, nous, un temps commun,
Et puis finalement, on a fini par proposer quelque chose à la Sécu. Évidemment, la Sécu après fait ses propres arbitrages en fonction de plein d'autres éléments. Hein. Mais, euh, mais c'est la première fois qu'on a un arrêté qui fixe le prix des préparations. Normalement, le prix des préparations est libre. C'est-à-dire que chaque pharmacien fait le prix qu'il veut. Et là, c'est vraiment la toute première fois où la DSS s'en mêle et Ok. fixe un prix sur une préparation magistrale. C'était jamais arrivé avant, hein, c'est la première fois. Et je reviens, il y a ma femme qui demande, le temps de préparation, là, il est à peu près, grosso modo, équivalent dans toutes les pharmacies, quelle que soit la taille Non, de... c'est ce Non, que je te disais. En fait, cette nous, on a des pharmacie, c'est jubilés de plus long. 300. Tu as des pharmaciens. En plus, là, le problème, c'est que la kétiapine, pour le dosage 100 mg, si je dis pas de bêtises, il faut une taille 2. En fait, tu as différentes tailles de gélules. Tu as des toutes Ouais. petites Ouais. gélules qui sont ce qu'on appelle taille 5, qui sont vraiment les plus petites que généralement on garde pour le vétérinaire pour faire avaler ça à un chat ou éventuellement à des enfants. Et puis ça va jusqu'au double, au triple zéro, qui sont des grosses gélules qui sont quasiment inavalables en fait en réalité. Ok. Et comme là, la NSM veut pas qu'il y ait d'excipients, on utilise des gélules taille 4 qu'à peu près tous les sous-traitants ont, des gélules taille 2 que très peu de personnes ont et des gélules taille 1. Et les gélules taille 2, ça c'est pour faire le 100 mg, donc il y a qui a un gros volume de production. Et il y a des pharmaciens qui n'ont pas de GUI de 300 en taille 2, parce qu'on n'utilise pas beaucoup la taille 2. Donc ils font ça sur des GUI de 100 ou de 120. Donc là, les process, si tu veux, pour faire Ah oui, c'est plus long, quoi. de la kétiapine, c'est beaucoup plus long. Moi, je te dis 20 minutes chez moi, parce que moi, je suis équipé, parce que j'ai peut-être, je sais pas, 20 ou 30 géluliers dans la pharmacie, je ne sais même pas combien j'en ai, mais une vingtaine de géluliers, on va dire. Donc, je suis capable de mettre un GUI taille 2 300 à disposition pour faire que de la kétiapine. Mais tu as des pharmaciens qui vont faire ça sur un GUI de Ouais. 100. Donc, eux, ils vont peut-être être sur 30, 40 minutes pour faire une préparation de 100 ou 120 gélules. Ok. Et le prix fixé par la Sécu, il est raisonnable pour les pharmaciens ou c'est beaucoup trop bas? Parce que moi, j'ai vu des pharmacies un peu s'agacer du prix fixé. Bah, alors, nous, au niveau de la préparation, le prix, il est raisonnable. C'est-à-dire que la Sécu a quand même compris les difficultés qu'on avait en termes de mise en œuvre de la production. Puis ils ont aussi intégré un autre sujet, c'est qu'aujourd'hui, on nous a fait acheter 400 kilos de kétiapine. Alors, on a déjà commandé 100 kilos, mais là, vu les quantités, on a commandé 400 kilos de kétiapine. Il faut savoir que, en fait, toute la matière première qui reste, c'est nous qui la payons et elle n'est pas reprise par enfin, c'est de la perte pour les Ouais, pharmaciens. c'est ça. Aujourd'hui, si tu veux, on ne sait pas du tout à la fin comment ça va se passer. Moi, sur certaines molécules, la bêta-estine, qui a été une grosse rupture de l'année dernière, ou la flécaïnide, il me reste des kilos et des kilos de matières premières qu'on passera plus jamais parce que la rupture elle est finie. Et si tu veux, là-dessus, on n'est pas encore suffisamment avancé dans tous les process pour que ce soit l'État qui achète la matière première et qui nous la mette à disposition. On a réussi à faire ça sur l'amoxicilline. L'amoxicilline, mais l'amoxicilline, c'est une rupture qui a duré 2 ans en pédiatrie. Et donc, à un moment, la PHP, par la GEPS, a acheté de la matière première et nous a fourni la matière première gratuitement. Donc, si tu veux, on était beaucoup plus serein sur le fait qu'il reste ou pas de la matière première, parce que quelque part, c'est pas nous qui prenons le C'était risque gratuit. financier. Aujourd'hui, le risque financier de la kétiapine, de 400 kilos de kétiapine, et on est en train de parler de centaines de milliers d'euros, hein, c'est pas, on est en train de parler de quelques milliers d'euros, c'est des centaines de milliers d'euros. C'est nous qui le prenons. Donc, en fait, on fera les calculs à la fin. Nous, en tant que sous-traitants, avec l'expérience qu'on a, effectivement, on pense que, vu les quantités qu'il y a et vu les prévisions de la NSM en temps de durée de rupture, et ça c'est toujours un peu flou, on pense que ces 400 kilos, ils devraient partir. Mais on tirera les calculs à la fin. Après, effectivement, pour le pharmacien qui dispense, c'est-à-dire celui qui reçoit la préparation et qui va la délivrer au patient, lui, aujourd'hui, effectivement, il ne s'y retrouve pas. Il ne s'y retrouve pas parce que souvent, quand tu as une ordonnance, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, le pharmacien gagne de l'argent sur l'achat de médicaments. Mais globalement, on ne gagne pas beaucoup d'argent sur l'achat des médicaments. Et plus le médicament est cher et plus moins on gagne en pourcentage. Mais il gagne aussi sur les honoraires. Donc, quand tu as une ordonnance avec des prix de qualité, en fonction du type de spécialité, du type d'ordonnance, tu as des honoraires qui viennent se rajouter. Et là-dessus, aujourd'hui, sur les préparations magistrales, les honoraires n'existent pas. Donc, en fait, si tu veux, il y a surtout un manque parce qu'il n'y a pas les honoraires qui sont sur la préparation Ok. magistrale. Mais après,
Alors moi, je suis plus du tout comptoir, donc je veux pas dire de bêtises. Mais après, si tu veux, en général, quand tu fais une ordo de quetiapine, il n'y a pas que de la quetiapine dessus, il y a souvent autre chose, j'imagine. Bah, souvent, ouais, c'est un peu le problème, mais ouais, il Donc, n'y a si pas tu que veux, ça. quelque part, le pharmacien, en fonction du type d'ordonnance, c'est sûr que s'il a une ordonnance où il n'y a que de la quetiapine, il faut qu'il passe en préparation magistrale, qu'il passe le temps à expliquer au patient, qu'il faut il faut il t'appelle pour te dire qu'il passe de la spécialité à la préparation magistrale. Tu vois, le mec, il a 400 mg de quetiapine en LP une fois par jour le soir. Et là, si tu files une dose LI de 400 mg, bah, il y en a certains qui vont pas forcément bien le supporter. Donc, tu vois, la NSM et la DGS te disent, bah, soit tu fais moitié dose, 200 mg matin, 200 mg soir, soit tu fais un tiers, deux tiers, soit tu fais, enfin, tu vois, tu es obligé de t'adapter un peu au patient. Ouais. Alors, pour le coup, en plus, avec ces maladies, c'est quand même hyper touchy. Tu vois, nous, c'est notre grosse crainte, hein, honnêtement, l'amoxicilline, qu'on a fait de l'amoxicilline, tu fais de l'amoxicilline à 500 mg, tu vois, le patient, est dans l'absolu, tu vois, on a un problème sur la production, tu donnes 450 mg ou tu donnes 550 mg, bon, c'est pas le cas, tous nos doses sont conformes, mais Ouais. imaginons, tu vas tuer personne en ayant un sous-dosage d'amoxicilline, un surdosage d'amoxicilline, le risque, il est minime. Et puis à la limite, que tu aies 450 mg ou 500 mg, ta bactérie, elle sera tuée Pareil, de la ouais. même façon. Ouais. La kétiapine, c'est pas du tout la même histoire. Tu vois, si demain, tu en as un qui se jette du quatrième étage ou qui fait une connerie dans la rue parce que il est plus bien traité, il y a une vraie difficulté. Donc là, le pharmacien qui doit passer du temps, s'il a que la ligne kétiapine sur son ordonnance, il faut qu'il aille la commander, qui va toucher entre 2 et 5 euros sur le médicament, le temps qu'il va y passer, euh, effectivement, lui, il va perdre de l'argent, c'est sûr. Ok. Ok. Après, j'ai envie de dire, on travaille tous pour l'argent, évidemment, évidemment. Mais je pense que dans le cas de la kétiapine, il n'y a pas trop de questions à se poser quand même, quoi. Enfin, déjà, dans le cas de la santé publique, il n'y a pas trop de questions à se poser. Mais en fait, ce qu'il faudrait, c'est que les syndicats de pharmaciens aillent négocier les honoraires sur la kétiapine comme si c'était une spécialité. Mais ça, c'est aux syndicats pharmaciens de faire ce boulot auprès de la DSS. C'est pas nous, notre boulot, si tu veux, c'est de faire les préparations magistrales. Je vais pas m'immiscer dans Ah les bah, tu t'en histoires sors plus, ouais. budgétaires Ouais, tu t'en sors des uns plus. et des autres. Moi, mon vrai boulot aujourd'hui, c'est de faire des prêts. Je me pose pas d'autres questions. Moi, je me considère comme un pion, Le soldat. un soldat dans l'armée. C'est Fabien, tu dois faire des preuves de kétiapine. Ça, c'est ton boulot. Tu fais tes preuves de kétiapine. Le reste, ça me concerne pas. Moi, ce que je veux, c'est sortir des preuves de kétiapine parce que le ministère nous demande de sortir des preuves de kétiapine. Ok. Et du coup, je crois que moi, j'ai plus de questions après. Si un patient se pointe à une pharmacie et que la pharmacie lui dit, on n'a pas de kétiapine, c'est une rupture, en fait, ils peuvent vous contacter à la pharmacie Delpech, ils peuvent commander les préparations magistrales directement chez vous, quelle que soit la pharmacie. Ouais, mais ça, c'est un cas qui n'arrivera pas. Un pharmacien aujourd'hui, tous les pharmaciens français ont un sous-traitant avec qui ils travaillent. On est 45 en France, mais les 22 000 officinaux français ont un sous-traitant avec qui ils travaillent pour la pédiatrie, le vétérinaire et la dermato. Donc, si tu veux, le pharmacien qui dit aujourd'hui, je ne peux pas vous donner une boîte de kétiapine, c'est que le gars, S'il te plaît. il a pas envie de comment, de faire son travail, tu vois. C'est pas compliqué. Tous les sous-traitants français font de la kétiapine et tous les pharmaciens français ont un sous-traitant avec qui ils travaillent. Donc, il n'y a aucune raison qu'un pharmacien dise à un patient, il n'y a pas de kétiapine chez nous. La seule chose qu'il peut lui dire, c'est j'ai un délai pour l'avoir. Parce que le temps qu'on lui fasse sa préparation et qu'on lui envoie, il va se passer 24-48 heures. Donc, il est possible que le pharmacien dise, j'ai pas de kétiapine pour venir demain ou après-demain. Donc, si vraiment vous en avez besoin, c'est d'aller dans une autre pharmacie. Mais ça ne doit pas arriver ce cas où le Ok. pharmacien dit, j'ai pas de kétiapine, c'est pas possible. Bah, moi, ça m'est arrivé, donc c'est, Bah, c'est faudrait que possible, tu poses mais la ok. question à ton pharmacien, pourquoi en fait, en réalité? Parce que de dire j'ai pas, en fait, encore une fois, c'est pas la bonne réponse. C'est j'ai pas, quelque part, je montre mon mécontentement parce que je gagne pas assez d'argent sur la vente de la kétiapine. Je veux protester contre cette rémunération et donc je dis j'ai pas parce que je veux pas rentrer, je veux pas rentrer dans le process de préparation magistrale. Mais si tu veux, ça c'est en pharmacie, t'as pas le droit.
Si tu as un patient qui arrive en face de toi, tu n'as pas à te poser la question de savoir si tu veux vendre ou pas un médicament. Tu vois, il y a eu des cas, Ah alors ouais, c'est des ouais, je pharmaciens sais qui pas font si c'est différents, ça. mais des pharmaciens qui refusaient de vendre la pilule, par exemple. Bah, tous ces gens-là ont été condamnés. On ne demande pas ton avis, en fait. T'es pas là pour savoir si tu peux refuser de donner un médicament si tu considères qu'il y a un risque de santé publique. Oui, mais tu peux pas refuser de donner un médicament parce que t'es pas assez payé ou parce que t'es pas en accord avec le médicament que tu donnes. Tu vois, t'as pas le droit de faire ça. Oh, me lance pas. Me lance pas sur ce sujet. Ça, Non, on mais tu n'est vois ce pas que je veux dire. couché. Donc, Ouais, ouais, je vois. tu peux aller voir ton pharmacien et le questionner en lui disant, mais attends, tu m'as dit que tu n'en avais pas, pourquoi tu n'en as pas alors que enfin, je sais pas exactement dans quel point t'es, mais le pharmacien bosse forcément avec un sous-traitant. Alors, pourquoi tu commandes pas la préparation au sous-traitant? Ça, c'est la question que tu peux lui poser, hein. Bon, bah, message important, je pense, pour les patients. Et je crois qu'il y a et après, c'est fini. Des fois, ils disent qu'on peut changer. Il n'y a plus de kétiapine, donc on va mettre autre chose. Ils m'appellent pour mettre autre chose. Il n'y a aucun équivalent sur le plan psychiatrique. Il n'y a pas d'équivalent à la kétiapine, hein. Ça, Malheureusement. c'est ton boulot. Ah Moi, ouais, je ne suis pas là pour juger. Encore une fois, moi, je suis là pour faire des bulles de kétiapine. Après que le confrère t'appelle en te disant il y a des équivalents, ouais, pareil, il faut bah, lui poser la question à lui, pas à moi. ouais, ok. Bon, bah, il n'y a pas. Y a pas. Ok, et ben moi, c'était beaucoup plus long que prévu. Est-ce qu'il y a des Bah, trucs importants que tu penses nécessaires d'être précisés ou pas? On a tout. non, bah, c'est sûr que sur la kétiapine, ce que nous, on espère là dans les prochains jours, c'est d'avoir un dosage à 200 mg, parce que ça nous soulagerait quand même au niveau de la production, parce que tu as des patients qui sont à 800 mg et aujourd'hui, on leur dit qu'il faut prendre 8 gélules de 100 mg. Donc, si on avait des gélules de 200 mg, bah, déjà, ça diviserait par deux la quantité. Et puis, on est en train de voir, mais bon, a priori, une des branches du ministère qui veut pas d'avoir de la kétiapine à 50, parce que finalement, de la kétiapine à 50, on en fait quand même aussi pas mal. Et si on avait une monographie, pour nous, ce serait aussi mieux. Et puis même pour vous, je pense que la kétiapine 50, en fait, ce que dit souvent le ministère, mais là, pareil, je suis pas là pour juger de ça, c'est qu'ils disent la kétiapine 50, c'est souvent du hors AMM. Et Ouais, comme ils c'est sont du prêts. hors AMM, on veut pas trop rentrer là-dedans. Mais après, tout hors AMM, tu as le droit de prescrire hors AMM. La seule conséquence du hors AMM, c'est qu'en théorie, c'est pas remboursé. En théorie, quand tu fais du hors AMM, même sur une spécialité, hein, tu ne dois pas présenter au remboursement quelque chose qui est hors AMM, puisque le prix de la spécialité est selon l'indication et donc selon l'AMM de ta spécialité. Donc si toi tu prescris du hors AMM, tu as le droit, mais en théorie, tu dois sortir ce hors AMM du remboursement. Et là, je pense que ce qui les bloque aussi, c'est de dire, bah, le 50, c'est du hors AMM, et si on le met dans notre production, ben, ce hors AMM, quelque part, on va rembourser du hors AMM, on n'est pas d'accord là-dessus. Bon, après, le truc, c'est que si tu veux, faut pas se cacher derrière son petit doigt. Si aujourd'hui vous le faites, bah, vous le faites. S'il y a un besoin, bah, c'est qu'il y a un besoin. Tu vois? Ça, c'est pareil. Tu rentres pas là-dedans, sinon tu vas être associé à mes discours un peu extrémistes sur le sujet, mais 50-60% des ordonnances en psychiatrie sont hors AMM de fait. Et une des raisons, c'est qu'on n'a pas accès à une palanquée de molécules qui sont disponibles ailleurs. Donc, je pense que la DGS rate un peu le coche sur ce sujet, mais Mais tu sais, pour tu- le coup, il faut. Alors, toi et tes collègues, nous, c'est un métier, c'est une spécialité qu'on connaît pas trop, la psychiatrie pour le coup, parce que ils sont pas très consommateurs de préparation magistrale. Mais en réalité, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que nous, on n'est pas du tout limité aux spécialités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, le marché mondial de la matière première, il est ce qu'il est. La seule interdiction que j'ai, moi, pour faire une préparation, c'est si cette molécule est inscrite sur la liste des substances interdites par la NSM. Et c'est certainement vache. pas le cas de la pédiatrie, c'est certainement pas le cas de la psychiatrie. C'est-à-dire que si tu as un pays qui a une molécule qui n'est pas disponible en France, et en général, elle n'est pas disponible en France, pourquoi? Parce que le labo Mais ne veut non. pas la mettre sur le marché français. Mais en réalité, nous, tant qu'on a une source de matière première, on peut très bien faire ces préparations au dosage que tu veux de la matière, de la DCI que tu veux. Mais c'est Alors pas vrai. évidemment, ah bah si, c'est notre Mais on métier peut en fait. faire de la lurazidone, par exemple. Alors ça, je connais pas cette Ouais, c'est un molécule, truc, mais ça doit coûter le même prix que la kétiapine. La matière première, ça coûte que dalle, quoi. Ça coûte rien. ouais, alors la kétiapine, ça coûte pas que dalle, mais tu as des molécules qui coûtent vraiment absolument rien du tout. Mais ça dépend comment tu l'achètes. Par exemple, la flécaïnide, c'est 30 centimes le gramme. Là, on n'est pas du tout sur 30 centimes le gramme sur la kétiapine, c'est plusieurs euros le gramme. Mais si tu veux, après, tu me dis les molécules dont tu as besoin. Nous, il suffit qu'on regarde, savoir si c'est Oh la interdit ou pas vache. en France. Il n'y a aucune raison que ce soit interdit.
Oh Et faire des putain, ok. préparations, on peut faire tout ce qu'on veut, ouais, bien sûr. Oh mon Dieu, eh ben, je vais t'envoyer un mail. Et par contre, c'est pas remboursé, on est d'accord si Alors c'est non, on la... n'est pas d'accord. Ah bon? On n'est pas d'accord, non, non, non. En théorie, les préparations magistrales, t'as une circulaire de la CNAM de 2008 qui explique les règles de remboursement. C'est-à-dire que si tu respectes la pharmacopée, si, enfin, tu as plusieurs critères, et si tu as un vrai intérêt thérapeutique, tu peux présenter la préparation au remboursement, bien sûr. Après, si tu veux vraiment être totalement serein avec ça, c'est appeler le médecin conseil ou le pharmacien conseil de la Sécu et expliquer pourquoi dans tel cas, tu as besoin du remboursement. Ouais, Mais ils me répondent pas, ces gens-là, moi. Ils m'ont jamais répondu encore. Sur l'aval, ils me répondent pas. nous, on présente Euh, souvent des préparations à remboursement. Tu vois, par exemple, le CBD. On a été les premiers en France à faire du CBD pour il y a une spécialité là qui ne connaissait pas du tout il y a 2 ans et qui aujourd'hui nous adore, c'est tout ce qui est médecin antidouleur, médecin algologue. On a des préparations, par exemple, mais c'est assez impressionnant quand même, hein. C'est-à-dire qu'on travaille beaucoup avec Necker pour les maladies rares et finalement ça s'est beaucoup démocratisé dans la douleur. Et tu vois, par exemple, on fait des préparations de CBD, donc ça c'est euh, un produit qui a vraiment modifié considérablement la douleur dans des ouais. indications très particulières. Alors attention, moi je parle pas de CBD plaisir, hein. Nous on est sur des dosages qui peuvent monter à 500-600 mg par jour. Donc pas du tout ce que tu peux trouver dans les CBD shops, pas du tout ce que tu peux trouver dans les CBD shops. Des pommades d'amitriptyline par exemple, tu vois, pour tout ce qui est douleur neuropathique. Les douleurs neuropathiques, aujourd'hui, les médecins antidouleurs, ils ont des problèmes pour gérer ce genre de produits, enfin ce Ben, genre de douleurs. Donc en fait, ils donnaient souvent bon, des opiacés, des choses comme ça, avec toutes les problématiques, les effets secondaires que tu peux avoir. Et puis, ils donnaient aussi du Laroxyl par voie générale. Donc pareil, avec tous les problèmes c'est une cata. d'effets secondaires que tu as. Et en fait, eh ben, on se rend compte que finalement, le Laroxyl, la mitriptyline, bah, quand tu le mets en pommade, bah, t'as pas de passage systémique comme tu as en voie orale. Et donc, finalement, faire des pommades d'amitriptyline, en fait, on change, mais on change complètement l'évidence. On a des témoignages où des enfants qui, je sais pas si tu as entendu parler, l'hyperthermalgie primaire, c'est en fait des enfants qui ont des sensations de brûlure, un peu comme si, en période de crise, comme si tu leur mettais un fer à repasser sur la peau. Donc, c'est une Ouais. douleur atroce. Donc, ils ont des pains de glace en permanence, ils sont complètement déformés par la douleur. Mais en fait, c'est pommade. On a des scores de douleur qui baissent de 8, 9 et qui descendent à 1, 2, si tu veux. Donc, on change complètement la vie de ces gens-là. Et ces gens-là, euh, la mitriptyline, eh ben, en pommade, évidemment, nous, on passe au remboursement. Alors, des fois, les caisses, elles râlent en disant, ah, on n'est pas d'accord, ça sert à rien. Mais nous, on n'a pas de problème à aller après au tribunal administratif pour expliquer aux caisses qu'elles perdent et on gagne systématiquement, hein. Il y a zéro Ok, stress tout va bien. sur ce genre de choses. Donc après, s'il y a un vrai intérêt thérapeutique, euh, et on fait pareil, on va bientôt faire des pommades de kétamine dans les cas vraiment très réfractaires. Enfin, on peut tout imaginer. La Ok. préparation magistrale, si tu veux, c'est votre lampe d'Aladin, en Mais là, gros. c'est une distribution différente. Je veux dire, c'est une galénique différente. Moi, ce serait pour de la lurazidone, qui a la molécule n'est même pas disponible en France. Ça pourrait être pris en charge éventuellement. Encore une fois, il faut que faut que toi, Faut documenter l'intérêt, quoi. ouais, ben c'est ça. Ok. Il faut que tu documentes l'intérêt en disant, bah ouais, bah moi, ce patient-là, j'ai aucun médicament en France avec lequel je peux le traiter. Là, on a des études dans tous les pays qui montrent, enfin dans plusieurs pays qui Ah montrent ben que ça oui, oui, fonctionne. Il y a des spécialités dans certains pays qui sont remboursées. On l'a pas en France parce que le labo veut pas le mettre sur le marché pour des histoires économiques. Enfin, j'en sais rien pourquoi est-ce qu'ils le mettent pas sur le marché, si tu veux. Euh, et nous, après, il faut qu'on voit si on a une source de matière première. Mais en général, c'est pas un problème. oui. Ah ouais, ça fait 25 ans que ça existe à force, ce truc, hein. Et pourquoi ça n'existe pas en France? Tu veux pas me lancer sur le sujet. Il Tu n'y a veux pas pas me que toi lancer qui sur... peux poser des questions, quoi. Ma réponse politiquement correcte, c'est que la pertinence de son utilisation a été décidée par des gens incompétents dans un flou, dans le noir complet, et ils ont dit que ça n'apportait aucune amélioration par rapport aux psychotropes déjà présents sur le sujet. Le problème, c'est que la lurazidone, en termes d'effets secondaires, ça n'a rien à voir avec la kétiapine, ça ne sédate quasiment pas et la prise de poids est aussi neutre qu'elle peut l'être.
et que ça marche aussi bien, quoi. Donc, en fait, c'est de la quétiapine mieux tolérée. Donc, on est en train de refuser le remboursement du sémaglutide, mais on refuse aussi la prise en charge de molécules moins obésogènes. Donc, c'est pas très bien fait, tout ça, voilà. Après, C'est le nous, plus sage que je peux dire. souvent quand on est sur des molécules un peu touchy comme ça, par exemple, là, je repense à la kétamine, euh, on discute beaucoup avec les autorités. C'est-à-dire on leur dit, bah voilà, on a des médecins qui nous proposent ça, qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, tu vois, il y a un vrai échange constructif. Il y a les dogmes quelque part. Alors évidemment, il ne faut pas aller encore une fois contre les principes de l'agence, hein. Si l'agence ne veut pas pour ces raisons, moi, je vais pas aller me battre contre l'agence. Mais si tu veux, en général, on arrive toujours à trouver enfin, en tout cas, on arrive déjà à discuter avec eux. Donc, moi, ce cas-là, de proposer ce cas-là et de savoir ce qu'ils en pensent, c'est facile à faire. Et puis après, on verra bien ce qu'ils disent. Mais d'un point de vue légal, aujourd'hui, si je prends ta molécule dont j'ai jamais entendu parler et la liste des molécules interdites, je la connais, Ah oui, euh, c'est pas, pour moi, il y a pas de pas de difficulté. raison, hein. Ouais. Ok. Les, 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 les classes interdites aujourd'hui, c'est tout ce qui est anorexigène, Malfluorex, Amphépramone, enfin tous ces trucs-là Ouais. qui sont interdits, le scandale du Mediator, hein, c'est ça. Donc ça, c'est interdit depuis 1996, mai et octobre 96. Après, tu as tout ce qui est dérivé thyroïdien. En général, les interdictions font suite à un problème de santé publique qu'il y a eu. Il y a eu un problème sur les gélules de thyroïde, donc ils ont Ouais. interdit tous les extraits thyroïdiens. Enfin, donc voilà, donc en gros, les interdictions, l'éphédrine, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme interdiction? Il peut y avoir des restrictions d'usage aussi parfois. Mais en tout cas, ta molécule, j'en ai jamais entendu parler. Donc si j'en ai jamais entendu parler, c'est qu'elle est certainement pas sur la liste des substances interdites. Certainement pas. Bah, franchement, je vais vous envoyer un mail à la pharmacie parce que c'est incroyable. Je sais pas comment ça se fait que j'apprends ça maintenant, moi. C'est catastrophique. Je suis d'une ignorance. Tous les jours, je me rends compte que je connais rien. Ouais, mais en fait, C'est 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 tous les fou. médecins. C'est tous les médecins sont comme toi, si tu veux. Les seules spécialités qui nous connaissent un peu, c'est les pédiatres, les vétérinaires de plus en plus, les dermatos et globalement, maintenant les algologues. Et globalement, les autres spécialités, on n'a jamais entendu parler de nous. Parce que tu n'apprends pas ça à la fac de médecine, parce que ça reste dans l'esprit des gens, un truc poussiéreux, tu vois, le pharmacien qui fait ça dans son arrière-boutique, entre la Bah oui. machine à café et voilà. C'est un peu ça. Alors qu'en fait, pas du tout. Nos préparatoires sont ultra modernes. Je sais pas, t'habites où, toi? T'es dans quelle ville? Moi, je suis à Laval. C'est pas très moderne, je pense pas. Alors, Laval, il n'y a pas de sous-traitant à Laval. Bah, moi, je sais qu'il y a un pharmacien qui fait ça, mais moi, enfin, je pense qu'il fait ça un peu old school, quoi. Je ne pense pas qu'il remplit les gélules à la main, mais je sais qu'il n'a pas une capacité de production Ouais. De toute façon, très si c'est à étourdie, Laval, quoi. c'est pas un sous-traitant reconnu. Ouais, Pour ok, être sous-traitant, il faut demander une autorisation à l'ARS. ok. Et nous, les sous-traitants, on les connaît tous, forcément. Donc, c'est sûr que c'est pas un sous-traitant. Ça peut être quelqu'un qui fait des préparations chez lui parce qu'il a un petit flux chez lui de préparation. Bah, Donc, c'est ça, ouais. un sous-traitant. Mais à la limite, après, si un jour je sais pas, enfin, j'imagine que tu voyages de temps en temps, que tu viens à Paris ou à Bordeaux ou à je sais pas où, euh, te faire visiter un préparatoire pour que tu te rendes compte un peu à quoi ça ressemble, c'est hyper simple, hein. Il y en a comme, ça veut dire qu'il y a Mais bon, on l'académie. fera ça. Prochaines vacances. Voilà. Prochaines vacances, là. Ok. Et ben, moi, faut que parce qu'on est en vacances, il y a ma femme qui vient me défoncer, là. C'était censé durer 10 minutes. Bref. Merci beaucoup, parce que Avec plaisir. franchement, j'ai encore appris des trucs, c'est effrayant. Je sais pas pourquoi on savait pas. Enfin bref. À bientôt, hein, parce que franchement, moi, il y a 4-5 molécules comme ça qui, si les patients peuvent avoir accès, c'est révolutionnaire, quoi. Ok. Franchement, Eh ben, on voit ça ensemble, trop pas de cool. problème. Et ben, merci beaucoup. Salut! Courage.